Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau vlog. Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Alors moi je pète le feu, hein. Je vais bientôt partir en vacances et ça va être trop bien. Mais avant ça, je vous amène avec moi pour faire encore plein de jolies découvertes. Je vous partage plein de choses sur le monde merveilleux de la laine. Alors, je suis contente de retrouver toutes celles qui me suivent déjà. Pour les nouvelles arrivées, je me présente rapidement. Je m'appelle Maud, je suis passionnée de crochet. Je vous propose sur la chaîne des tutos crochet, principalement vêtements, et aussi des vlogs pendant lesquels je vous amène dans des salons, découvrir des teinturières sur laine, on découvre de nouvelles pelotes, je vous présente les futurs tutos, etc., etc. Voilà, donc bienvenue à celles qui arrivent tout juste. Et puis, si vous appréciez ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans toutes ces aventures, bien sûr. Et puis, activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos qui arrivent. À mettre un petit j'aime, un commentaire, j'adore vous lire si vous avez apprécié le contenu. Allez, assez de blabla, on démarre tout de suite dans le vif. Donc, sur ce vlog-ci, nous allons à la découverte. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Cassie. On va aller à la rencontre de Cassie Tricotte, une merveilleuse femme tout en gaieté, joie et bonheur, qui fait de merveilleuses teintures sur laine, des teintures naturelles. D'accord? Elle utilise des pelures d'oignons, du chou rouge. Elle fait ses petites mixtures de sorcières, ses petites potions magiques pour teindre ses laines. Donc, on va aller tout de suite à sa rencontre. Bien évidemment, j'ai passé un moment merveilleux. Juste après ça, on se retrouve pour que je vous présente de nouvelles pelotes, les futurs tutos. Et puis, on va préparer mon sac de voyage puisque je vais partir en vacances. On part tout de suite à la découverte de Cassie. Allez, à tout à l'heure. Allez. Alors, je veux pas dire, mais oui. T'as un crochet 3 mm et je suis en aiguille 3 mm. Ouais. Regarde la rencontre un petit peu là. C'est beau, c'est la rencontre de l'amour, du tricot et du crochet. Voilà. Et de la belle laine. Et de la belle laine. Allez, coucou tout le monde. On démarre ce magnifique vlog consacré exclusivement à Cassie Tricotte. Oh là là. On adore. Cassie, je suis trop contente déjà de te voir. Ah mais moi je suis contente de te revoir et de m'avoir trouvé. Parce que comment vous dire, il y a moins d'une heure, j'ai eu un appel. Allô Cassie, c'est où ta maison? Mais c'est où chez toi? Parce que j'ai tapé l'adresse, mais je suis pas au bon endroit. Non, il y a un 18A et il y a un 18. Alors Cassie, on démarre. Alors, déjà pour celles qui ne te connaissent pas, on va démarrer par le début de ton parcours. Moi, j'aime bien démarrer par ça pour savoir comment tu es arrivée au tricot, puisque tu as démarré par le tricot. C'est ça. Qui t'a amené ensuite vers la teinture. Vers la teinture. Alors, comment t'es arrivée au tricot déjà? Oh là là. Alors, allez, le tricot, pour le coup, tu vois, je vais pas être très originale. Ouais. Mais le tricot, quand j'étais petite, je voyais ma mère tricoter et je voulais qu'elle m'apprenne. D'accord. Donc, au départ, on a une petite fille à qui on apprend à monter les mailles et à tricoter juste les mailles à l'endroit. Ouais, mais génial. Ça veut dire qu'on t'a transmis quand même, le savoir, quand même. Ce petit côté-là. Et ensuite, très vite, j'ai voulu apprendre à faire davantage parce qu'en fait, voilà, des mailles à l'endroit, au bout d'un moment, tu sais pas faire grand-chose de plus. Ouais. Et en fait, on m'a gentiment dit, non, tu seras pas capable. Pourquoi on t'a dit ça? T'avais quel âge à ce moment-là? Oh, je devais avoir moins de 10 ans. Et en fait, on m'a dit, non, mais c'est pas la peine, tu seras pas capable, tu n'y arriveras pas, tu sauras pas faire. Donc, j'ai délaissé le tricot pendant longtemps. Puis à nouveau, je vois pas pourquoi. Voilà. Puis à nouveau, gros cliché, je tombe enceinte de ma première fille. Et t'as ce truc de, j'ai envie de lui tricoter des trucs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup passent par ce truc-là. On va faire un peu de layette pour démarrer. T'as ce truc, t'as envie de faire pour ton bébé. Enfin, je sais pas si ça l'a fait à toutes les futures mamans. Et s'il y en a qui ça l'a pas fait, c'est pas grave. Mais moi, ça me l'a fait. Et donc, pareil, je remonte les mailles, puis je fais des mailles à l'endroit. Puis mailles à l'endroit, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi. C'est comme au crochet, faire de la maille serrée tout le temps. C'est ça. Au bout d'un moment. C'est ça. Et en fait, à ce moment-là, la grand-mère de mon ex, petit clin d'œil, bonjour, coucou, voilà, qui, elle, savait un petit peu de tricot. Elle me dit, si tu veux faire des mailles à l'envers, du coup, tu dois piquer comme ça. Ouais. Bon, j'ai réussi à faire des mailles à l'envers. Wouhou, grand saut pour moi, tu vois, grosse étape.
tu passes de la maille à l'endroit à la maille à l'envers. C'était un truc de dingue dans ma tête. Et du coup, j'étais trop contente. Je faisais genre 4 ans de jersey, parce que c'est pas 4 ans de jersey, un rang ou 2 de point mousse. Et j'étais trop fière de moi. Je dis, ah, t'as vu, ça fait un truc, ça fait du relief. Je tricote une couverture pour ma fille Annette, et puis je brode son nom et tout. Tu vois, j'ai fait le truc bien. Et puis, je délaisse le tricot pendant longtemps, parce qu'en fait, j'avais rien ni personne pour m'apprendre davantage autour de moi. D'accord. Donc, je me suis dit, t'étais un peu bloquée, quoi. T'arrivais voilà. Bon. Et là, on va faire un saut dans le temps sur 2014, hémorragie du côlon. Ah, c'est pas drôle. Ça faisait chier. Oui, alors, je me doute. Je me doute bien que, bon, c'était pas génial. C'était pas le top. Ouais. Et le médecin t'annonce 3 mois de repos, madame. Oui, donc il va falloir t'occuper. Alors, je pense que tu es comme moi. Oui. C'est-à-dire que te dit 3 mois de repos, c'est... Pas le droit de marcher plus de 10 minutes. Interdit. Donc, tu peux plus faire tes activités et tout. Moi, j'adorais ça. Je dis, OK, bah, je vais faire quoi? Et j'ai dit à monsieur, écoute, va à Jiffy, achète-moi une pelote et des aiguilles. Et j'ai regardé mon premier tuto YouTube de Fadinou. Je me rappelle encore, c'était la chaîne YouTube de Fadinou qui existe toujours. Et en fait, c'était très bien, mais en fait, je pense que j'ai pas dû prendre un tuto pour débutants, parce que, voyons, pourquoi faire simple? Oui, autant, tu voulais avancer en plus dans ton histoire de tricot. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas très détaillé, donc j'ai cherché d'autres tutos, mais je trouvais que les tutos n'étaient pas très détaillés pour les personnes qui vraiment débutent, n'ont pas de conseils autour d'eux. Ouais. Moi, j'étais paumée, c'est-à-dire que j'étais même plus dans ma région natale, j'étais dans la Loire, je connaissais personne. D'accord. Ouais. Donc voilà. Donc, et là, tu te débrouilles. C'est ça. Et en fait, dès que j'ai réussi à faire vraiment quelque chose, je me rappelle, c'était la paire de chaussons citrouille, les petits chaussons hollandais, et ben j'ai fait un tuto. D'accord. Parce qu'une fois que j'ai bien pigé, moi j'ai fait un tuto très au ralenti, très tranquillement, en détaillant énormément. Et c'est là que j'ai ouvert la chaîne. Et qu'en fait, la chaîne, elle a grandi. Et je remercie mes abonnés parce que du coup, les compliments qu'on me fait encore aujourd'hui, c'est tes tutos. Ils sont très clairs et très détaillés. Ouais. Ça, c'était l'objectif, tu vois. Que chaque personne qui tombe sur un de mes tutos, elle peut vraiment elle a pas beaucoup de questions à se poser, moi, en fait. Tu vois, je fais exactement comme toi et c'est aussi le retour que j'ai. C'est-à-dire, je prends mon temps, mes tutos sont assez longs. C'est pas grave. Mais parce que je pense toujours aux débutants en me disant, OK, je veux que ça soit accessible au maximum de personnes. Donc, tu détailles les étapes et tu prends ton temps. C'est ça. Et ceux qui diront, oui, mais en même temps, ce tuto-là, il n'est pas très détaillé, mais il n'était pas pour débutants. Mais j'ai une copine qui était débutante et elle a débuté directement par un pull, je me rappelle, elle m'a dit top-down, raglan, Marie-Belle, je te fais coucou. Elle a débuté vraiment par le projet qui n'était vraiment pas débutant compatible, mais c'était tellement bien expliqué qu'elle l'a fait. Elle s'en est sortie. Elle l'a fait en entier. La chaîne s'est développée puisqu'aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans. Que la chaîne existe, plus de 12 ans. Ça fait un petit moment. La chaîne s'est développée. J'ai décidé à un moment donné, en fait, plus je gagnais en visibilité et plus je voulais donner de la visibilité aussi à des personnes qui en avaient besoin. Donc, j'ai eu des petits partenariats avec de la laine, notamment une époque avec Hobby, même avec Lydia Crochet-Tricot à un moment donné. Ouais. Et puis, avec des teinturiers qui m'ont contacté, comme Au Fil d'Horus, dont je porte ici le châle mystère des flammes d'Horus, tu vois, qui est entièrement fait en coloris de chez Au Fil d'Horus. C'est extraordinaire aussi ce qu'il fait. Il m'a contacté, génial, Didier, fabuleux. Ses coloris sont fabuleux aussi, Didier. Et en fait, il m'a dit, voilà, est-ce que je peux t'envoyer des écheveaux et que tu parles de moi? Mais bien sûr, comment te dire que Didier, je le suivais déjà depuis longtemps. Donc, moi, il me propose ça. J'ai pas dit non. J'ai aussi eu avec Baba Wool. Et en fait, de fil en aiguille, de fil en aiguille, t'as vu cette expression? C'est ça. Je me suis dit, ça doit être vachement cool de pouvoir faire ses propres coloris, en fait. De pouvoir faire des coloris. C'est là où ça a commencé à te... On est en quelle année, là, à peu près? C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc, ça a mis quand même pas mal de temps à ce que tu montes déjà en puissance sur ta technique tricot. Déjà, fallait que moi, je prenne assez confiance en ça, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je me dis, ça doit être vachement bien. Et puis, en discutant avec mon amie Marie du Nid de la Linotte, où nous allons tout à l'heure. On va aller manger chez elle et on va aller voir. C'est un super café lainerie, vraiment, vous allez voir. Bref. Elle me dit, mais tu sais que tu peux teindre avec des épluchures. Moi, je me suis fait, pour elle-même, elle s'est fait de la laine teinte aux oignons, aux épluchures d'oignons. Oui.
Et alors là, comment te dire que celle qui attendait sa lettre pour Poudlard à l'intérieur de moi, ça lui a fait ce truc de « je peux faire mes potions magiques, je peux faire des potions magiques ». Tu vois ça. Oui, tu disais l'ambiance un peu sorcière de ma cuisine. Voilà. C'est ce qui a fait que je tombe amoureuse de ma cuisine. Oui, c'est ça. Tu as eu un vrai coup de cœur parce qu'il y avait une grande cheminée où tu pouvais mettre ta marmite. Voilà, c'est ça. Puis tu sais, les placards en bois, tout, voilà. Et bref, elle m'a dit ça, j'ai dit ah ouais, et j'ai acheté des livres sur la teinture naturelle, j'ai commencé à regarder, à me renseigner. J'ai reçu des conseils de Babaoul, que je remercie encore, sur les techniques réelles, le mordançage, les différentes étapes, etc. Et je me suis lancée d'abord pour moi, pour tester, parce que bon... Oui, donc tu as fait ça. Tu as déjà démarré, il fallait aussi que tu progresses dans ta technique, je suppose. Et puis là, on est en teinture naturelle, vraiment naturelle, c'est-à-dire qu'il faut préparer les teintures. Je vais te montrer après si tu veux. Je vais te tout ça. On va un peu vite, Cassie. Moi, j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière. Vas-y. Est-ce que tu avais un métier avant? Auxiliaire de vie. D'accord, tu étais auxiliaire de vie. Du coup, à quel moment tu arrêtes ce métier d'auxiliaire de vie? Alors, au moment où avec mon mari, en fait, mon mari et moi, on est tous les deux natifs du Cotentin. D'accord. Voilà. Moi, j'ai passé mon enfance à Bricbec, lui au Pieux. Voilà, pas au Pieux-le-Lit. Non, vous allez dire, à la ville de l'Épieux. Attention. À la ville de l'Épieux. Voilà. Okay. Et en fait, on est tous les deux natifs de la région, sauf qu'est arrivée une époque de notre vie où nous avons traversé des très grosses difficultés. On s'est retrouvés au RSA et compagnie. Et en fait, on a vendu tout ce qu'on possédait. Notre première, elle n'avait pas 1 an. Enfin, non, elle avait juste 1 an, bref. Et en fait, on est parti dans la Loire parce que là-bas, il y avait pas mal d'industries et tout pour trouver du travail. D'accord, typiquement, vous avez vraiment déménagé pour aller chercher du boulot. Pour aller chercher du taf. On a trouvé du taf par là-bas. On y est resté à peu près 5 ans et demi, mais notre Cotentin... Oui, vous étiez attachés tous les deux à cette région, donc... On est remonté, en fait, dans le Cotentin. On est remonté. Monsieur a trouvé son CDI, moi aussi. J'avais un CDI donc en tant qu'auxiliaire de vie. Et en fait, je suis typiquement tombée sur une mauvaise entreprise dont je ne citerai pas le nom, bien sûr. Une entreprise qui s'est servie de moi, qui m'a fait faire des heures par-dessus la tête, des amplitudes horaires de plus de 13 heures, 15 heures, machin. Du délire. Voilà. C'est un métier... Alors, déjà, c'est un métier... dont on a besoin, essentiel. Oui, ça, mais quand même difficile aussi. C'est obligatoire. C'est très impliquant. Ah ouais. Mais en plus, c'est difficile d'avoir un temps plein. C'est des horaires avec des amplitudes d'horaires de ouf. Parce qu'en gros, il faut travailler tôt le matin, le midi et le soir. En gros, ça peut être très tard aussi. Je faisais du 7h30 le matin, 21h et quelques le soir. Ouais, c'est ça. Enfin, avec à peine une demi-heure pour manger. Donc, ça m'étonne pas du tout. Ton corps aussi, c'est difficile. Le corps, puis j'ai toujours des problèmes de côlon en fait qui me suivaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que monsieur s'est retrouvé à devoir partir en déplacement au Canada. J'étais très jalouse. À Canada. Et en fait, j'allais me retrouver seule avec mes 2 enfants pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, j'en parle à mon employeur. Je lui demande est-ce qu'il est possible d'aménager quelque chose, etc. Au niveau des horaires, en sachant que je faisais déjà plus d'heures que ce qui était sur mon contrat, en fait. D'accord. Et ils ont refusé. Tout bonnement, ils n'ont pas du tout été ouverts au dialogue. Et comment te dire que pour quelqu'un qui a une sensibilité comme la mienne et qui s'était autant impliqué, se retrouver face à ça, j'ai dit non. J'ai dit ciao, j'ai dit au revoir. Ça a été un choix très très compliqué, on va pas se mentir, très complexe. Mais en même temps, humainement, c'était juste plus possible. En fait, humainement, non. C'est d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant à cœur ma chaîne YouTube et de faire des lives et de dialoguer avec ma communauté, parce que j'ai ce truc où j'aime le contact humain, mais dans la bienveillance et dans l'échange et dans le partage, en fait. Donc, j'ai quitté, j'ai arrêté et je me suis lancée dans une activité qui n'a rien à voir, pour le coup. Rien à voir. Et qui, attention, ne fait pas l'unanimité. T'as vu, je tease bien le truc. Vas-y. Ne fait pas l'unanimité, mais chacun, attention, respectons chacun.
À côté, en fait, mon activité première, et c'est encore le cas, c'est mon autre activité, c'est la voyance, la médiumnité et la cartomancie. Oui, j'ai vu ça, oui, d'accord. J'avais vu ça sur... Donc, ça m'a permis, en fait, tout simplement, je me suis lancée professionnellement à force que tout le monde me dise « tu devrais le faire ». Bah, quand tu as quitté ton boulot et que tu n'as plus rien, je tente, je me lance et ça fonctionne et ça marche très bien. Et ça me permet de pouvoir tricoter et ça me permet de pouvoir m'occuper de mes enfants. Voilà, c'est un... Donc, tu as cette double activité. Donc, c'est voyance. Médiumnité. Alors, c'est quoi cartomancie. Ah, d'accord, ok. En fait, la médiumnité, c'est la communication avec les âmes. Donc, en fait, quand quelqu'un vient me consulter, je lui dis « tu ne me dis rien ». D'abord, je lui parle de son vécu, de ce que j'ai, de ce que je tire sur la personne. Et après, on attaque les questions. Tu as grandi avec ça. C'est ça. Et en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir un mari qui était très, très encourageant, qui m'offrait un jeu de cartes de temps en temps pour me dire, vas-y. Oui, il n'a pas été du tout un frein, il t'a plutôt incité à développer ça. En fait, il me disait, ça... Il t'a accompagné. Ça t'éclate. Et puis, à chaque fois, les gens à qui je le faisais me disaient, oui, ça me correspond, oui, et tout. Et donc, lui, il m'offrait des jeux de cartes et tout, et machin. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvée sans boulot, je me suis retrouvée au chômage. Et il m'a dit, écoute chérie, tu sais quoi, tu tentes. Ouais. Tu tentes, il me dit, tu te mets à l'URSSAF. Donc, je me suis déclarée, auto-entrepreneur, machin. Okay. Il me dit, tu as du chômage devant toi, tu te lances. Si ça ne marche pas, au pire, auxiliaire de vie, tu retrouveras toujours du boulot. Oui, de toute manière. Toujours. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Okay. Donc, je me suis dit, écoute, banco, allons-y. En plus, j'avais plus besoin de prendre de nounou parce que j'aménageais mes horaires. Oui, parce que du coup, tu avais une flexibilité. Tu fais ça à la maison? Oui, tout à fait. Okay. Comme mes teintures, là. Même si à long terme, on veut emménager juste en face de la maison un atelier. Ouais. À long terme, c'est prévu. Ça, c'est le rêve. Ouais. Truc. Tu vois le bout de terrain là en face? C'est à moi. Ah, donc l'endroit idéal. Il y a moyen. Autant dans le tricot... Dans la teinture, j'ai eu moins de pudeur à me lancer que dans ce domaine-là où il y a tant de gens qui sont assez intolérants et qui disent que c'est du charlatanisme, etc. C'était plus complexe d'oser se lancer. Ouais. Mais c'est pas grave. Je me suis lancée et surtout, j'ai eu beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance. Donc, voilà. Okay. Tu te lances sur cette activité-là. Donc ça, c'était il y a 7-8 ans, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. C'était à peu près ça. Alors, tu continues à tricoter, du coup. Je continue toujours. Est-ce que tu vends tes pièces? Non, parce que, en fait, je suis pas, la Lucky Luke du tricot. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas une c'est ça. Je ne tricote pas plus vite que mon ombre. Je suis une tricoteuse qui n'est pas... Moi, je ne me trouve pas très rapide. C'est pas grave, c'est pas un souci. Moi, ça me va. Après tout, pour moi, le tricot, c'est pas la course, en fait. Donc, oui, c'est ça. Je ne gagnerai pas le grand prix de vitesse du tricot. Hein. Bon. Ça n'est pas possible pour moi. Est-ce que tu vends tes patrons? Oui. Tu commences à vendre tes patrons? Je commence d'abord, je commence à faire mes propres modèles. Et toujours, je mets en vidéo gratuite sur la chaîne YouTube. Même tu as le foulard là que je viens de faire. Ouais. Il y a le patron écrit qui est en vente sur Ravelry, mais je tiens à mettre la vidéo gratuite sur la chaîne YouTube. Tu as une page Ravelry, donc à cette période-là, tu l'ouvres cette page Ravelry? Oui, je l'ouvre à cette période-là, justement. D'accord. En fait, parce que plusieurs de mes abonnés me disent, Cassandre, c'est très gentil. Tu nous mets le tuto vidéo, mais nous, on voudrait bien pouvoir avoir l'explication écrite, justement, pour les plus expérimentés qui ne veulent pas refaire toute la vidéo. Elles veulent avoir l'explication écrite. Voilà. Donc, je découvre Ravelry. Très belle découverte, même si le seul reproche que je ferai... je trouve pas très intuitif. C'est pas très intuitif. C'est un peu galère. Hein. Ouais. Quand tu cherches quelqu'un vraiment... C'est ça. L'autre jour, je cherchais un support écrit de chez Tricot et Stitch. Pour la trouver, alors j'ai réussi, hein, mais disons que j'ai passé du temps à réussir à retrouver sa page et ses modèles. C'est pas très intuitif, pas mais je me suis dit, au moins, ça fait un hébergement pour les patrons gratuits. Oui, et puis c'est pour les patrons écrits, on va dire la référence Ravelry quand même. C'est là où tu sais que tu peux trouver un maximum de... Pour les patrons écrits, je me suis dit, moi qui quand même passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures sur les montages vidéo, je veux dire le montage de ce foulard, la vidéo elle fait une demi-heure, mais moi j'ai passé 4 heures au montage. Ouais. Au moins 4 heures. C'est super long. C'est super long. C'est beaucoup plus simple de faire du montage de vlog que de faire du montage de tuto. Le tuto, c'est un arrachage de tête. C'est pour ça.
Alors, petit mot pour les abonnés, tous les abonnés, que vous soyez de n'importe quelle chaîne de tricot, de crochet, de couture. Quand vous nous dites, oh bah dis donc, en ce moment, tu fais beaucoup de podcasts, pas beaucoup de tutos, dites-vous que c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que le tuto, déjà, faut le tricoter ou le crocheter. Faut le faire. Faut le filmer en même temps. Ensuite, faut faire le montage, ça prend beaucoup de temps. Un podcast, c'est beaucoup plus court, plus rapide. Voilà, c'est juste pas le même taf. Pas du tout. Voilà. Moi, pour les tutos crochet, régulièrement, je me retrouve avec 4 heures de film, de bouts de film. C'est-à-dire, j'ai 70 morceaux. Ouais, de morceaux. 70 rushs de vidéos qu'il faut assembler, qu'il faut couper au bon moment, qu'il faut un. C'est ça. Et quand vous avez 4 heures, il faut qu'à la sortie, ça fasse en gros 1 heure. Eh ben, je ne vous dis pas le boulot que c'est à faire. Donc, c'est vrai que c'est un peu longué. C'est-à-dire que je mets des soucis parce qu'un jour, en fait, j'ai eu un commentaire d'une dame qui m'a dit « Excusez-moi, j'aimerais tricoter votre modèle, mais je suis malentendante, donc je ne peux pas suivre. » Bah maintenant, tu as les sous-titres sur Alors, YouTube. ils sont mieux, mais à l'époque, ils n'étaient pas terribles, en fait. Parce que moi, alors, je traduis en, je sais pas, 32 langues, je crois. Tous les tutos, tous les vlogs, tout est traduit en multi. Maintenant, oui, mais je te parle de ça, moi, ça fait 12 ans. Oui, c'est vrai. Donc, ça fait 12 ans. Moi, je suis une petite jeunette. Ça fait 4 ans et demi. T'es une jeunette de YouTube. T'es une jeunette de YouTube. Bah, vas-y, précise. Ça, c'est pas sympa, hein, Cassie. Je croyais que mais non, j'allais te dire une jeunette de YouTube. Ce n'est que dans ma tête que je suis encore jeune, si tu veux. Oh merde, il pleut. Non, mais regarde, on est sous mon Barnum, sous ma tonnelle. Je me mets en fait progressivement à faire donc les tutos écrits. Sauf que les tutos écrits, c'est pareil, ça prend du temps. Et je me suis dit, bon, écoute, on va pas se mentir, la chaîne YouTube, même si elle me fait un petit plein de courses à la fin du mois, c'est pas non plus ce qui peut me permettre, moi, d'avoir un revenu. De vivre. Donc, je me mets à vendre quand même à un petit prix. En général, on n'est pas au-delà de... Les plus petits vont être à 2 €, les plus petits patrons. Et on va dire que les plus grands peuvent aller jusqu'à 8-10 € selon la longueur. Par exemple, celui-ci, il est assez long quand même, donc voilà. Je me mets à mettre ce petit prix aussi pour les personnes qui veulent soutenir la chaîne YouTube parce que mine de rien, c'est encore une fois, c'est du travail. C'est comme un animateur télé, c'est un boulot. Nous, on est animatrice YouTube d'une certaine façon. Et en fait, ça nous prend du temps. Donc, je me suis dit aussi, comme ça, ceux qui veulent, ça fait un petit geste pour soutenir la chaîne. Et je suis contente parce que ça fait un bon moment maintenant. Et tous les mois, il y a des patrons qui se vendent. Donc, ça me fait plaisir avec des retours. Et toujours, tu sais, dans le Ravelry, tu as le lien pour aller sur le tuto vidéo. Tu as les deux. Donc, la personne peut acheter le patron écrit et elle a le lien pour accéder au tuto vidéo. C'est top. Qui reste, de support, c'est génial. Qui reste gratuit. La seule chose aussi que par la suite, j'ai mise en place, c'est les souscriptions. J'ai mis les patrons écrits sur Ravelry pour aussi m'aider en fait à ramener un peu de revenus qui m'aide à financer la chaîne YouTube le temps que j'y passe, etc. Je me dis, il faut quand même que je mette un autre truc en place si je veux un petit peu générer de revenus parce que, soyons clairs, YouTube, un plein de courses à la fin du mois. Je me plains pas non plus. Ne paye vraiment pas grand-chose. Enfin, faut pas s'imaginer que même si tu as 50 000 vues sur une vidéo... Ah non, mais je vais le dire en toute honnêteté. Après, moi, j'ai 12 ans de recul. Le mois dernier, j'ai eu 90 €. Moi, j'ai pas de mal à le dire. Ce mois-ci, je vais avoir 100... Alors que tu as 70 000 abonnés. Voilà. OK. Ce mois-ci, je vais avoir 130 € qui tombent à la fin du mois. On va dire que c'est une moyenne. Vous faites un petit peu sur toute l'année. En hiver, c'est un peu plus. Sachant que j'ai 2 enfants, j'ai un quotidien. Voilà, c'est pas un salaire. Ce n'est pas un salaire. Et ce n'est pas un reproche du tout. Pas du tout, loin de là, mais c'est un constat. Voilà. Je me dis, moi j'adore faire du contenu YouTube, j'adore ça, c'est vraiment mon truc que j'aime énormément. Mais pour pouvoir y passer du temps, il faut quand même que ça en vaille le coup parce que la vie à côté... parce qu'il faut manger. Voilà. Et payer ses factures. Et puis en France en ce moment... oui, c'est un peu raide. Les courses, Bref. Donc, je me dis, je vais mettre en place les souscriptions. Les souscriptions, c'est un petit abonnement qu'on peut prendre sur la chaîne. Le plus bas, il est à 2 €, je crois, ou 3 €. Et le plus haut, il doit être à presque 10. Et en fait, ça ne change pas, par contre, les souscriptions, que tous les tutos restent gratuits. Les avantages que donnent les souscriptions, c'est juste qu'ils ont accès en avant-première. C'est un abonnement qui est sans engagement. Faire ça un mois. C'est ça, dire, je vais verser 3 €, 4 €, 5 €.
Et comme ça va l'aider. Et par contre, YouTube a mis quand même... Parce que YouTube, certes, ne paye pas beaucoup pour les vues. Par contre, ils ont mis quand même des choses en place. C'est-à-dire que tes abonnés peuvent t'envoyer, tu sais, des cadeaux, des super chats, des machins, des bidules. Voilà. Donc, c'est quand même pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il faut... moi, ça a été ce questionnement à un moment donné. C'est comment je fais si je veux pouvoir continuer à développer cette chaîne et cette activité si je n'ai pas suffisamment de revenus par rapport à ça. Oui. Alors aujourd'hui, je remercie mes 5 souscripteurs abonnés qui ont accès en avant-première aux vidéos et j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Et je me suis dit, je fais quoi ? Je me dis, je fais mes teintures, c'est sympa. Mes teintures, elles me plaisent, puis elles tiennent bien. Pourquoi pas ? Alors déjà, c'est quoi la teinture naturelle ? Moi, la teinture naturelle, l'objectif, c'est d'avoir quasi aucun produit chimique. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'utilise des épluchures, des végétaux où, par exemple, j'ai de la racine de garance, du brou de noix. Alors, c'est des épluchures de légumes. Ouais. Épluchures d'oignons, qui sont très tenaces en termes de teinture. Ouais. De chou rouge. Mais attention, le chou rouge, c'est fragile. Donc, souvent, je l'associe avec de l'épluchure d'oignon, etc. Des fans de carottes, des épluchures de carottes, du persil, des choses comme ça. Je fais mes recettes parce qu'en fait, tu as des épluchures qui ne donnent pas toujours des teintures très solides. Donc, moi, je fais mes essais et je les mélange avec d'autres. Oui, parce qu'il faut que ça tienne aussi dans le temps. Donc, par exemple, souvent, là où je vais prendre de l'épluchure de carottes du persil pour faire un jaune assez clair et un jaune citron. Avec le persil, tu fais du jaune. Jaune citron. Jaune citron. Jaune clair, tu vois. Le persil ne donne pas à la base une teinture qui est très solide. Okay. En revanche, la fan de carotte et l'oignon jaune donnent des teintures plus solides. Donc moi, dans ma tête, je me suis sentie... Quand tu dis plus solide, c'est qu'ils tiennent mieux dans le temps ? Qui tiennent mieux dans le temps, c'est ça. D'accord. Donc je me suis dit, tiens, attends, mais c'est tout bête, pourquoi ne pas les mélanger ? Ouais. Pourquoi ne pas faire des potions magiques ? C'est ça, la sorcière arrive à grands pas. La sorcière arrive et se dit, attends. Donc, je commence à faire des mélanges. Je prends les anciennes bouteilles de jus de fruits de mes enfants qui sont en verre. Ouais. Et je les recycle pour mettre des épluchures dedans avec de l'eau bouillante et je laisse refroidir et je teste. Ouais. Okay. Donc, dans ma cuisine, t'avais des bocaux partout, en verre, avec tout un tas de trucs que tu essayes. Des épluchures, des machins. Ça se conserve combien de temps ? Alors, moi, je les conservais pas longtemps. Je les faisais en général la veille. Je mettais... Donc, c'est juste tes épluchures avec de l'eau bouillante. C'est ça. Et rien d'autre. Rien d'autre. Pour la fabrication de la teinture. Pour le mordançage, c'est encore autre chose, on en parlera après. On en parlera juste après. Ouais. Donc, pour la fabrication vraiment pure de la teinture, c'est des épluchures mises dans des bouteilles en verre et de l'eau bouillante. Et je ferme la veille. Je laisse refroidir toute la journée, toute la nuit. Et le lendemain, je filtre dans mon bac à teinture, là. Ouais. C'est les bacs en inox, comme elle a, pomme et pelote, pareil. Voilà. Je filtre dedans et je fais le process de teinture. D'accord. Voilà. Ok. Mais dans la fabrication de la teinture, dans l'infusion des épluchures, il n'y a rien d'autre que des épluchures et de l'eau bouillante. Donc, persil, fan de carottes, oignon jaune, brou de noix, même du henné des fois. D'accord. Ouais, j'avais du henné dans mon placard pour mes cheveux et un jour j'ai... le coup. Ouais. Écoute. J'adore. C'est très joli. Ça marche. Tu vois, il y en a là-dessus. Là, sur ces parties-là. Alors, oignon. Alors là, tu m'avais dit quoi ? Parce que moi, j'ai acheté à Cassis un écheveau. Les parties vertes, c'est de l'oignon rouge. Okay. Les parties jaunes dorées, c'est de l'oignon jaune. Et les parties oranges, c'est de la racine de garance. Je crois que celui-là, c'est de la mini-collection mythologie nordique. Oui. C'est d'Agre. D'Agre, je crois. C'est d'Agre. Tu vois, j'adore ça. C'est ce truc de les gens, je sais pas comment dire, moi. Ils en font. T'as plein d'étapes de jouissance. C'est ça. J'ai acheté ton écheveau. Ouais. Déjà, j'étais contente. Je le vois et je me dis, purée, mais qu'est-ce que c'est beau. Déjà, je craque totalement sur les coloris, donc je vous remontre. Alors, ça, c'est la première étape, c'est, voilà, tu as les chevaux dans les mains et tu dis, purée, c'est trop beau, j'adore. Deuxième étape. C'est de la teinture naturelle. Non, tu bobines. Tu bobines et t'en fais une pelote. Et là, t'as encore un autre rendu. C'est-à-dire que ça le même. Encore en valeur, je trouve, toutes les teintes, les nuances, etc. En fait, les chevaux, ils séparent les couleurs. Et le bobinage les mélange. Et le bobinage, quand t'arrives à ça, tu te dis, purée, qu'est-ce que c'est beau.
Ouais. Et tu as la 3e étape, c'est l'effet qui se coule, hein. Il y a toujours 52 000 étapes. Et bien là, quand j'ai crocheté ça hier soir, je me suis dit, mais purée, ça va me faire une paire de chaussettes de ouf. Ouais. Je pense que ça va être très stylé. Tu tombes en amour, en fait, à chaque étape. Tu as 3 couches d'amour. Merci, Cassie. Ah oui, tu peux te... Voilà, c'est là. Franchement... T'en veux? J'adore. Trop forte. C'est un bonheur. Alors, je suis honnête avec toi. Je ne connaissais pas... Alors, si, je connaissais la teinture naturelle. Sans connaître. En fait, on connaît sans connaître souvent. Non, parce que je m'y intéresse beaucoup et j'ai acheté des bouquins parce qu'avant de venir te voir, j'ai quand même été... T'as potassé. Un petit peu. Oui, j'arrive pas les mains dans les fouilles, moi. Jamais. Mais j'ai plutôt... moi, je suis voisine avec Tricot et Stitch. Ah, j'adore. Et Christelle, je suis en amour de ses coloris. Ses coloris sont... Elle est alors, juste moi, je hallucinante, trouve... quoi. Hein. Mais pas seulement. En fait, elle a des coloris qui sont splendides, qui sont très originaux. Moi, c'est ce que je dis. En plus, je trouve que... faut pas renier la teinture chimique. En fait, voilà, on va être très clair là-dessus. Je suis teinturière naturelle. C'est différent. Je teins avec des ingrédients naturels. Là-dessus, vous avez ma teinture naturelle et un fil de chez Drops. Vous avez des... Là, je ne dirai pas quoi exactement, mais je prépare un projet qui associe une de mes teintures naturelles avec une teinture à l'acide de pomme et pelote. Voilà. Ouais. J'ai Oui, parce que ce que tu disais sur le précédent vlog, puisque je suis allée filmer chez Pomme et Pelote, et Cassie était présente aussi aux portes ouvertes de Pomme et Pelote. C'est ça. Il y a eu une démonstration de Pomme et Pelote de teinture sur laine à l'acide. C'est ça. Et c'est ce que tu dis, c'est vrai que les coloris, là, c'est extrêmement doux. Enfin, moi, je trouve ça... Ça se complète, c'est pour ça, ouais. C'est ce que je disais. Voyez, c'est très doux, là où d'autres auront des coloris plus forts que moi, je ne cherche pas à obtenir. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que dans ma réserve personnelle de laine pour tricoter, il y a de la laine que moi, j'ai teinte, oui, mais il y a de la laine de chez Pomme et Pelote. J'ai une de Tricot et Stitch, j'en ai de chez Laine et Chaudron, voilà. Et j'ai aussi de la 8e couleur qui fait aussi de la teinture végétale, mais plus forte, plus forte parce que pas les mêmes ingrédients, pas la même technique, etc. Et en fait, tout se complète à merveille. Et Tricot et Stitch, elle a des coloris pareils qui sont fabuleux. Moi, je suis tu sais qu'elle faisait de l'aquarelle, Christelle, avant de démarrer. Et je trouve qu'on le ressent. On ressent alors, même si ces couleurs sont bien souvent plus fortes, puissantes. Voilà, exactement. Mais elle a sa touche, quoi. Vous avez toute votre on vous reconnaît dans vos laines. Et en fait, moi, c'est ce que je dis. Je trouve que chacune de nous, ça s'associe bien ensemble. Parce qu'on va pas se mentir, tricoteuse, tricoteur, crocheteur, crocheteuse. Quand on a des projets à faire, on ne va pas forcément utiliser que la laine d'une seule personne ou d'une seule marque. Moi, ma réserve, il y a de tout. Oui. Il y a vraiment de tout. Et en fait, c'est aussi ce que je veux montrer sur ma chaîne YouTube au niveau des tutos, au niveau des choses comme ça, comme celui-ci. Et ben voilà, on peut associer. Tu as mixé les deux. Je mixe, je n'utilise pas que ma laine. Là, je fais mes fameux petits chaussons rebelles parce que ça fait la 3e fois que je les recommence pour obtenir la bonne taille. Voilà. Quand le tuto il sortira, on va les appeler les chaussons désirés. Désirés, parce je les ai recommencés 3 fois. Voilà. Du coup, j'ai de la laine, c'est de la Arwetta Filcolana. Et le premier test, je l'avais fait avec du Bergère de France. Enfin, voilà. D'accord. Ne pensez pas que parce qu'une personne fait de la teinture, qu'elle ne va utiliser que ses propres laines. Ça n'est pas vrai. Et en plus, souvent, il y a des très belles associations à faire. En fait, d'utiliser avec autre chose. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est faites un échantillon quand même pour vérifier que sur les dimensions, ça permet d'adapter quand même. Après, si vous partez sur le même numéro de crochet ou d'aiguille, ça, n'importe quelle laine, il le fait. Ça sort. Hein. Parce qu'en fait, les châles, les écharpes, les foulards. C'est vrai que, en gros, vous faites dans n'importe quelle taille d'aiguille, n'importe quelle taille de fil. Juste, il faut vous attendre. Plus c'est... Voilà, là, c'est du tout fin. Si vous faites dans un gros fil, forcément, le rendu sera un peu différent. Voilà. Après, moi, j'avoue que je suis une mauvaise élève pour les échantillons. Moi, je fais quand même. Moi, je fais toujours un échantillon avant de démarrer. Ah, donc tu es plus sage que moi. Ça me permet de donner aux abonnés, de leur dire, voilà, tant de mailles font tant de centimètres à ma main. Si vous crochetez serré, passez sur un crochet d'un demi-point au-dessus.
Et vous aurez à peu près les mêmes dimensions. Non, moi, ça permet à tout le monde de pouvoir adapter à sa taille. Je prends l'échantillon de l'étiquette. À part quand c'est Malène à moi. C'est-à-dire que quand quand on fait des chaussettes, j'avoue, j'ai pas fait d'échantillon. J'ai dit c'est du fingering 2,5. Parce que les laines à chaussettes fingering, en général, moi, je fais pas d'échantillon. C'est pas bien. C'est pas bien. Par contre, pour un pull, si je fais un échantillon, faut pas déconner. Pour les chaussons, je ferai un échantillon. Voilà, mot des chiantes. Non, vous avez vu, elle est plus sérieuse que moi. Elle en a pas l'air, hein, mais en fait, elle est plus sérieuse que moi. Moi, je suis très... Quand je te dis que j'essaye d'adapter au mieux pour les débutants, etc., c'est que j'essaye vraiment de donner toutes les clés pour pouvoir faire l'ouvrage. Mais tu as bien fait. J'ai assez peu de questions. Allez, j'en ai peut-être eu 2-3 en 1 an et demi, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je suis un bébé de YouTube. C'est-à-dire que ça fait qu'1 an et demi que je suis là. Oh. Mais du coup, j'essaye vraiment au maximum de... Mais c'est très bien. Voilà. Donc moi, souvent, par exemple, comme là, c'est la Arwetta Filcolana. Au départ, je me suis basée sur l'échantillon de l'étiquette, tout simplement, parce que c'est des petits chaussons. Après, quand c'est pour un... Petit. Voilà, c'est un vêtement, c'est différent. C'est beaucoup de vêtements. Oui. C'est un vêtement plus grand, je peux comprendre l'intérêt de l'échantillon. Mais par exemple, le châle, là, j'ai pas fait d'échantillon. Ouais. Voilà. Ça, c'est avec au fil de rue, ça. C'est magnifique. Ouais, il est beau. Coloré, hein. Vous avez en fait, celui-là, c'est l'un des châles mystères. C'est pas celui de l'année dernière, je crois que c'est celui de l'année d'avant. Puisque chaque année, à peu près, je sors un châle mystère sur la chaîne YouTube. Moi, j'ai une annonce à faire aux abonnés, à mes abonnés. Vas-y. En fait... Tu chevasses le roulement de tambour? Ouais, je fais le châle mystère pour le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Christelle m'a fourni tous les minis, donc tous les minis écheveaux, les 24. Et je fais le design du châle mystère. Oh là là! Ça? Donc, ça c'est cool. Vous n'avez pas vu les coloris en vrai de vrai, mais alors je peux vous dire que c'est juste sublime. Oh, c'est pas étonnant. Et c'est un véritable honneur que me fait Christelle, parce que c'est une confiance, quoi. Voilà. Je pense qu'elle a raison de te faire confiance. Je sais pas, on verra. Mais de toute façon, oui, je vais me décarcasser pour ça. T'as la folie qu'il faut pour bien faire ressortir. Et puis les couleurs, elles sont juste magnifiques. Moi, je fais un châle mystère, donc comme je disais, à peu près chaque année sur la chaîne YouTube, et à chaque fois vous avez tous les replays pour les refaire. Génial. Sauf qu'il y aura une différence pour celui de cette année. Donc tu le fais que en vidéo, ou tu le fais aussi via Ravelry par écrit? Alors jusqu'à présent, je le faisais pas par écrit. D'accord. Jusqu'à présent. Ah. Voilà. Une avancée de côté. On va pouvoir faire une micro-annonce, parce que ce n'est pas encore terminé, mais je suis en train d'en préparer génial. De préparer un nouveau, qui cette fois-ci, ce sera des vidéos qui sortiront au fur et à mesure, chaque partie, comme le principe d'un cale, un cale mystère. Et je fais un effort cette année. C'est que les autres années, en fait, je l'ai tricoté en freestyle. C'est-à-dire que je me lançais en live et je savais pas trop ce que j'allais faire. Et puis j'improvisais et ça donnait ça. Ça donnait d'autres que j'ai fait. Et cette année, non. Cette année, je suis en train de le faire. Je le filme et je note au fur et à mesure. Vous vous rendez compte de l'effort que je fais? Ouais, c'est du boulot. Voilà. C'est du boulot. Donc cette année, j'ai bon espoir de pouvoir vous proposer les 2 versions, c'est-à-dire de pouvoir proposer toujours gratuitement les vidéos étape par étape pour le faire, mais également, je vais voir comment je goupille le truc, mais les étapes par écrit aussi, mais soit sur Ravelry, soit sur la boutique, ou je ne sais pas comment je vais goupiller le truc. Il va falloir que tu t'arranges ton truc. T'es mis au crochet. Je me suis mise au crochet dans cette aventure-là. Oh là, je crois que c'était il y a 2-3 ans. Je ne sais plus exactement. Donc assez récemment. Ouais. Ok. Parce que j'accrochais pas avant. T'accrochais pas au crochet? Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais si! Ne m'en veux pas. Alors ça, c'est beaucoup de tricoteuses me disent... Alors, tu vois, quand je suis arrivée au café tricot, chez Tricot et Stitch, parce que je fais ça un vendredi sur 2, et les tricoteuses, souvent, me disent, ouais, quand tu arrives avec mon crochet à ces cafés tricot, on dit, ouais, moi, j'aime pas le rendu. Non, c'est pas le rendu, moi.
Effectivement, ça n'a rien à voir, mais on peut faire aussi tellement de belles choses au crochet. Non, moi, c'était la technique. Et, tu vois, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là, en avançant dans le temps, les filles voient... là, j'ai sorti un tuto sur le pull turquoise. Le pull il est très beau, je l'ai vu les passer. Les filles m'ont vu arriver avec ça, on m'a dit « Waouh, il est trop beau, Maud, machin !» Ah, je dis, ça me fait trop plaisir. Et du coup, j'en ai certaines là qui sont en train d'arriver un petit peu dans mon monde du crochet. Et je trouve ça super génial. Donc c'est toi, génial. T'aimais pas et un jour, tu te dis « Alors, j'aime bien ». c'est le geste que je n'aimais pas. Ah. En fait, j'avais essayé, oh là là, je te parle de ça, 2017. Ouais. J'ai essayé. J'avais une copine typiquement qui faisait du crochet et qui me propose de me faire essayer. Et en fait, le geste est tellement différent et n'a tellement rien à voir. J'ai détesté. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait un truc, j'ai fait un rond. Typiquement, j'ai fait un rond. Ouais. Je l'ai fait. Et j'ai dit, c'est mort, je n'aime pas du tout. C'est pas le rendu parce que franchement, mais moi j'adore, je veux dire, il y a des châles, des sacs, des trucs, enfin voilà, il y a un tas de choses magnifiques au crochet. C'est pas le rendu, c'était le geste. Ça me saoulait. Voilà, le tricot, t'as tes mailles sur les aiguilles, tu les vois, c'est clair, net et machin. Ah, c'est plus difficile à trouver les mailles. Je trouvais le crochet... pas assez rigoureux. Ah, trop foufou. Ça allait dans tous les sens. C'est quoi ce machin? Tu peux aller en avant, tu peux aller en arrière, tu peux aller machin. Je disais, mais c'est pas possible. Non, non. Moi, je veux que ce soit carré, des aiguilles. Ça n'allait pas. Et puis bon, il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis. À force d'aller au café tricot de Marie et Bruno. Bah, c'est top. Et d'avoir des personnes qui crochetaient et tout. Et je me disais, purée... quand même des trucs que j'aimerais vraiment. Les cafés tricot crochet, voilà. Ils servent à ça aussi. Voilà. Et en fait, ça c'est le sauce bécholette. J'avais même pas 2 mois de crochet dans les mains. C'est Marie qui a fait un atelier. Ouais. Et là, je suis même en train de l'apprendre à ma fille de 13 ans. Tu vois, elle veut apprendre à le faire. Là, ça y est. Pourquoi j'ai réessayé. Et cette fois, le geste, ça l'a fait. J'étais contente, j'ai apprécié. Peut-être parce que aussi j'avais plus d'années, plus d'expérience. Ouais. Et je sais pas, ou que l'envie était plus là. Oui, c'est ça. Parce que tu sais, souvent les gens ils nous disent « Oh, vous êtes patient ». Non, on est passionné. Ah, complètement. Ouais, complètement. On est toc-toc. Moi, je suis un peu frustrée dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré avec le crochet parce que j'ai un problème de préhension. Du coup, le crochet, c'est ergonomique. Et donc, mes crochets, ils sont toujours très épais du manche, ce qui me permet de bien tenir. Ouais. Sur les aiguilles, quand je te vois travailler avec ça, moi... tenir l'aiguille, j'ai beaucoup de mal. Ouais. C'est douloureux rapidement. Parce qu'en fait, tu n'as que la tige, quoi. Et en fait, je te rejoins. Moi, c'est ce que je dis. Le crochet, donc, je trouve qu'il y a ce côté plus ergonomique, en effet. Par contre, voilà, le crochet, pour moi, c'est plus intuitif. Donc, je pense que c'est ça qui faisait que j'avais du mal avant. Parce que je trouvais que ça manquait de clarté. Je trouvais que ça manquait de clarté, en fait. Moi, je trouve ça vachement simple. Par rapport au tricot, le tricot me semble d'une complexité incroyable. Non, mais je suis une vierge ascendant vierge. T'as pas compris? Donc, la vierge, en fait, ce qu'il faut comprendre... Elle est quoi, la vierge? Elle est maniaque, elle est structurée, elle est très... Il faut que ce soit... Nanana, voilà. Et en fait, du coup, le tricot, il a quand même ce côté... voilà. Par contre, le crochet a plein d'avantages. Il est plus intuitif. On peut plus facilement corriger une erreur, revenir en arrière qu'au tricot, c'est beaucoup plus compliqué. Tu pleures quand tu te rends compte que c'est une horreur. Ouais. Donc, faut reconnaître ce côté. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients, dans les deux cas. Mais par contre, voilà, je suis tombée en amour. Alors, j'ai beau être tombée en amour du crochet, je n'ai pas abandonné le tricot, contrairement à ce que certains ont cru à l'époque et m'ont dit « Bah, t'arrêtes le tricot !» Bah non, on peut tout faire, les gars. C'est pas parce qu'on aime un qu'on ne fait pas l'autre, quoi. C'est ça. Là, en plus, t'es multitâche. Ah, moi, je suis multi partout. Entre la voyance, la peinture sur laine, le tricot, le crochet et la couture. Mais oui, alors j'ai vu que tu démarrais cette nouvelle passion de la couture. Ah bah parce qu'en fait, il y a un truc chez moi, c'est que je n'aime pas jeter. Oui. Et donc, j'aime recycler, réutiliser. D'accord. Alors là, je l'ai mis en pause parce que j'ai perdu mon papa récemment.
et que quand j'allais à l'hôpital et tout, je pouvais pas emmener la machine à coudre. Ouais. Donc, je prenais que mon tricot, mon crochet. Mais par contre, je l'ai toujours et je compte bien m'y remettre. Quand j'aurai plus le temps et tout. Moi, je dirais que je suis une grande enfant. Mais on l'est tous, hein, on est d'accord. On est tous des grands enfants. C'est un monde merveilleux et c'est de ça. découverte. C'est ça. Voilà, ça Alors, t'emmène, quoi. je me force des fois à rester sur un même projet. Des fois, j'ai pas à me forcer parce que le projet me passionne suffisamment. Ou des fois, je me force parce que je me dis, ouais, mais non, attends, t'as dit que tu le finissais pour le tuto, pour machin, donc je me force. Mais j'ai besoin d'avoir plusieurs trucs, en fait. Ouais. Je peux, tu vois, là, je vois bien. J'aime naviguer entre mon tricot et mon crochet. Alors, je vais revenir sur ton activité de teinturière sur laine. Puisque pour celles qui ne te connaissent pas, donc, effectivement, on a compris, tu fais avec tes épluchures, etc. C'est ça. Pour fixer la teinture. Avec de la cochenille aussi, parce que j'ai oublié de le préciser. Parce que, on va pas mentir, la cochenille, c'est un insecte. Donc, quand je dis teinture végétale, moi, j'aime mieux dire teinture naturelle. Parce qu'il n'y a pas que du végétal. Oui. Tu fixes avec du vinaigre. Poudre d'Alain, moi. Ah, poudre d'Alain, toi. Poudre d'Alain. J'ai utilisé du vinaigre, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la teinture végétale, qui déjà ne donne pas toujours des couleurs très saturées, il faut le reconnaître, on n'a pas toujours des couleurs hyper saturées. C'est une réalité. On a parfois des couleurs, tu vois, plus douces et tout. Ça, c'est avec les roses rouges. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est avec les roses rouges, les pétales. Voilà. Donc, du rouge, t'arrives au bleu? Ouais. Bah, avec le chou rouge, tu fais du bleu. Et ouais, c'est vrai. Il est là, le chou rouge. Ça, c'est le chou rouge. Tiens, alors ça, c'est les roses rouges. Et ça, c'est le chou rouge. Voilà. Il faut que je mette énormément, en fait, d'épluchures. Beaucoup. D'accord. Donc, déjà, c'est pas toujours simple. Et puis, des moments, je suis même obligée de mettre l'épluchure directement au contact de la laine à la cuisson. Celle-là, c'est le cas. Celle-là, c'est le cas. Des oignons sur les épluchures d'oignons. C'est ça. Sur la laine. Directement. C'est ça. Par contre, alors, ça donne des taches de couleur plus saturées, mais ça ne fait pas des unis, du coup, forcément. Les unis, il faut les faire infuser. Bref. Ouais. Donc là, un peu sur le principe des pickles c'est ça, exactement. Avec la poudre. Exactement. Le vinaigre a ce défaut en teinture naturelle, c'est qu'il éclaircit les couleurs. D'accord. Donc déjà que tu as du mal des fois à obtenir une couleur très saturée. Je comprends. Donc, le vinaigre, en plus, il éclaircit. Alors, je l'ai utilisé au début et je l'utilise encore parfois parce que volontairement, j'ai envie d'avoir une couleur un peu différente, un peu plus pastel. Mais sinon, moi, je suis beaucoup à la poudre d'Alain. Poudre d'Alain. Parfois, un peu de sulfate de fer. Par contre, là où la poudre d'Alain, en fait, tu mets 10% du poids de ta laine. C'est-à-dire que si tu mets 100 grammes, bah, tu mets 10 grammes. Okay. Voilà. Le sulfate de fer, tu mets 2%. D'accord. Il faut vraiment faire très attention. Okay. Le sulfate de fer, il va venir assombrir les couleurs. Donc c'est quand... c'est pas dangereux ça, non. Non. Okay. Tu l'utilises uniquement en mordançage. T'en as qui l'utilisent même au rinçage après. Comment tu procèdes? Donc tu fais tes bocaux. Je fais mes bocaux la veille ou non, la veille, oui, la veille. La veille. Okay. La veille aussi, je mets ma laine à tremper. Tremper dans de l'eau avec un mordant. Moi, le mordant, c'est de la poudre d'Alain. Là où d'autres, ce serait le vinaigre. Donc ça, c'est l'étape du mordançage. Voilà. Donc... Les teintures chimiques, les teintures à l'acide vont faire tremper leur laine 1 heure avant et c'est largement suffisant, il n'y a pas de souci. Moi, c'est la veille, j'y tiens parce que je suis en teinture naturelle. Donc, je veux vraiment être sûre que ma fibre, elle va être bien ouverte. Ce mordançage, qu'on explique quand même, ça permet d'ouvrir la fibre. C'est ça. Et le fait de rajouter la poudre d'Alain ou autre, ça va aider à fixer, à ce que ça adhère en fait, à ce que la couleur elle adhère. Ça ouvre la fibre et en plus ça va permettre de fixer la couleur quand tu vas passer à l'étape de la teinture. Exactement. Donc en général je vais préparer, j'ai 4 bacs de teinture, donc sur une journée je peux faire 4 cuissons. Voilà. D'accord. Et 4 cuissons, tu mets 3 écheveaux par bac? Non, 6. 6 écheveaux. Moi, j'en mets 6. Par bac. Moi, j'en mets 6, ouais. Du coup, je fais tremper la veille, le lendemain. Donc, 6 x 4, 24 écheveaux dans ta même, c'est ça. Sur une même journée si... Je peux, si je tourne bien. Ouais. Ouais, ça fait une bonne production. Ouais. Quand je suis en session de teinture, l'accès à la gazinière est interdite pour mon mari. Donc tu fais ça où? Dans ma cuisine. Donc en général, quand je suis en session de teinture, on n'utilise pas la gazinière le midi. Hein. Oui, ok. Interdit. C'est interdit. Pour aller manger ailleurs. Non, ça va, il y a le four. Il y a le four. J'ai un four, je suis moderne. Je suis moderne. Ah ouais, t'as ça chez toi. J'ai un four. Hein. Le lendemain, j'essore mes laines, voilà, je les essore parce qu'elles ont trempé.
avec mes mains, sans les tordre, hein, on fait gaffe quand même les gars. Je les pose dans une passoire parce que bon. Alors on les tord pas parce que ça risque de déformer la fibre. Ouais, c'est ça, de l'abîmer, de la feutrer un peu. Hein, donc, et c'est pas bon du tout. Faire gaffe, hein. Je prends mon bac en inox, voilà, je le pose sur ma gazinière. Soit je mets ma laine dedans et je prends une autre passoire fine, tu sais là, les tamis, et je filtre la teinture que j'ai fait infuser. Oui, parce qu'il faut la filtrer. Il faut la filtrer, voilà. Soit si je veux en effet obtenir des taches, des multicolores comme ça et tout. Et ben dans ce cas, avant de mettre la laine, je fais une couche en dessous avec les épluchures. Je mets la laine, je refais une couche au-dessus d'épluchures. Et je remets, et je fais du... Oui, tu peux mixer. Je fais du millefeuille. D'accord. Je fais du millefeuille d'épluchures et de laine. Et je mets de l'eau. Ça, c'est pour faire les multicolores. Voilà. Ensuite, on lance la cuisson. Comme pour un bourguignon, on va lancer à feu tout doux, les gars. On est à la teinture, faut pas être pressé sur la cuisson. Ouais. On met à feu tout doux. On fait monter notre température, on dit entre 90 et 100 maximum. Moi, je suis plutôt entre 70 et 80 parce qu'il ne faut pas la brutaliser, ma laine. On va aller doucement. Je croyais que c'était 90, Maxi. Non, il y en a qui disent jusqu'à 100, mais moi, je suis entre 70 et 80. Ouais, donc... Quand je vois que ça atteint à peu près cette température, je mets vraiment mon feu au plus bas et je maintiens pendant à peu près une demi-heure. Quand ma demi-heure, à peu près, oui, c'est entre 25 et 30 minutes, je mets un minuteur. Okay. Quand le minuteur il sonne, pouf, je coupe tout le feu, je mets le couvercle et je laisse refroidir. Redescendre pendant à peu près, 24 à 48 heures de refroidissement. Ah ouais, c'est vachement long. Moi, oui, parce que c'est en teinture naturelle. Parce que c'est comme une tâche. Plus tu laisses longtemps, plus ça va tenir. Oui. Une fois qu'on a laissé refroidir, on ouvre notre marmite, notre bac. Et là, je prends chaque écheveau, je le rince abondamment à l'eau. Et je le mets ensuite dans un seau avec de l'eau et de l'eucalan. Oui, la fameuse lessive à laine. Voilà. Et là, vraiment, une fois que j'ai mis mes écheveaux... je le fais un par un, je rince, je mets dedans. Oui, parce que ça peut dégorger un peu aussi. Oui, c'est normal. Il faut quand même faire attention. Donc, je les rince à l'eau pour enlever. Je mets dedans, ça peut encore dégorger un peu. Et puis après, avec mes mains, je brasse un peu quand même. Et là, je laisse reposer dedans, dans cette eau avec eucalan, entre 10 et 20 minutes à peu près. Là, je prends mon essoreuse à salade. Oui. Mais plus tout dans maison que ça, tu peux pas. Ah bah non, je peux pas là, je ne peux pas. Alors je t'avoue que l'essoreuse à salade, un jour j'espère la troquer contre une essoreuse électrique quand même. Si quelqu'un un jour veut m'en offrir une, je suis pas contre. Ça peut être un beau cadeau de Noël pour Cassie. Pour l'instant, j'ai pas trouvé, voilà. Mais bref, donc je prends mon essoreuse à salade. Chaque écheveau qui trempe, je les sors avec mes mains, je mets dans l'essoreuse à salade, je ferme et puis j'essore. Regarde comme je le fais bien. Je vois bien le mouvement. Tu maîtrises, quoi. Ah ouais, donc, une fois que tu as fait tout ça, tu as fait tes écheveaux. Donc, après, tu les remets en écheveau. C'est ça. C'est-à-dire que tu les essores, tu les mets à sécher. Une fois que c'est sec, bien sec, tu les tords et tu les mets en écheveau. Et puis, tu les étiquettes. Voilà. Pour celles qui ne te connaissent pas encore, où est-ce qu'elles te retrouvent pour pouvoir acheter tes écheveaux? Tu as une boutique en ligne? J'ai une boutique en ligne, cassietricotte.com, tout simplement, tout attaché, vous embêtez pas. Qui d'ailleurs étant souvent dans les liens de ma chaîne YouTube, vous avez sur la chaîne YouTube l'onglet boutique, où vous pouvez voir aussi. Pour les personnes qui seraient de passage dans le Cotentin, moi je suis à Saint-Sauveur-le-Vicomte, alors actuellement, j'ai pas encore installé l'atelier en face de la maison. Donc, on va dire que si vous voulez venir me voir pour voir ma laine, on se prend un petit rendez-vous, tout simplement, rendez-vous. Ou alors, tu as aussi tes déjeuners... C'est ça, le prochain a lieu samedi, le 8 août, là. Je fais des repas créatifs partagés. C'est très simple, c'est gratuit. Chacun ramène un truc, on se met autour de la table, on mange, on papote, on tricote, on crochette. Et ceux qui veulent... peuvent voir la laine en même temps, il n'y a pas d'obligation, mais ça permet ça aussi. Je fais des expositions, puisque là je vais être sur la médiévale de Saint-Sauveur-le-Vicomte. En septembre, je serai sur Shop Ta Laine au Manoir. Je fais des fois des pop-up dans des merceries. Là, je vais être à la mercerie de Brickbeck lundi 10 août. Pour avoir toutes tes dates sur Instagram aussi, sur Insta. On te retrouve. Tout ça, je les partage. D'ici 1 an, 2 ans, on va voir comment ça se passe. Mettre un atelier en face de la maison, où là, il y aura des horaires d'ouverture.
où on Génial. pourra venir voir la laine vraiment à l'atelier et où je pourrais même montrer un petit peu les ingrédients, un peu de process. C'est-à-dire que des fois, je serai en session teinture, j'accueillerai quand même. Voilà, c'est l'idée. Oui, ça peut permettre aussi aux personnes qui se déplacent de voir exactement comment tu fais. Ça restera à taille humaine parce que c'est peut-être l'ancienne auxiliaire de vie en moi qui parle. J'aime ce côté à taille humaine. J'aime ce côté... Voilà, moi, très dans le relationnel, la transmission. De réaménager, tu vois, un ancien bungalow. Et en fait, que ce soit un peu à taille humaine, qu'il y ait un petit canapé, tu vois, qui ait ce petit côté-là. Parce que c'est ce que j'aime, en fait. Parce que la chaîne YouTube, c'était ça le but au départ. Et en même temps, d'avoir ces discussions et ces échanges de manière très décontractée, très bienveillante. D'ailleurs, c'est souvent ce que me disent, tu sais, les abonnés, c'est vous êtes naturel au moins. Ouais, c'est ça. C'est ce côté-là. Moi, c'est ce que j'ai aussi. Hein. C'est pour ça que je t'aime pas. Naturel. Et puis, on se marre bien, on passe un bon moment. Et c'est certainement ce que tu as aussi vu, l'humour décapant de Cassie. Je me marre quand je vois les vidéos sur Insta. C'est un bonheur sans nom. Merci. On passe un bon moment. Cassie, on va s'arrêter là momentanément puisque nous allons aller. Cassie donc est très amie. Je vais lui faire découvrir ma safe place. Voilà, d'un endroit merveilleux où on mange, où il y a des pelotes, où on peut crocheter, tricoter. Nous partons pour le nid de la Linotte qui se trouve à Saint-Sauveur-le-Vicomte, 10 rue du Vieux-Château. Pour tous les amoureux de la laine, tricot, crochet et qui aiment bien manger des bons plats faits maison avec un maximum de produits locaux, c'est ici, c'est le nid de la Linotte. C'est trop bien. Quel concept génial. Le concept, c'est comme à la maison. Oh là là, il y a de la pelote, il y a tout ce qu'il faut. Regardez-moi ça. Le nid de la Linotte. On est à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Allez, Cassie, je te suis. Trop bien. Ça, c'est le... Et regarde, puis ça sent bon. La guirlande de chaussettes. Ça sent bon. Regarde là derrière. Attends. Je fais le petit... Oh là là, mais il y a quand même vachement de choix en plus. Ah oui. C'est trop bien. Là, il y a le matériel. Et regarde là-haut. Oh ouais. Si tu lèves assez. Regardez-moi ça. Le piano. Le piano. Et les chaussettes. C'est trop beau. Ça nous arrange parce qu'on a eu un coup de feu imprévisible. Il y a un Bruno sauvage là-bas aussi. Il y a un Bruno qui se rapproche. Alors je peux me rapprocher en Bruno sauvage. À l'insu de leur taille. Voilà. Promis, ce Bruno sauvage est très gentil. Voici le Bruno. Alors ça dépend, je peux faire des gros. Bruno sauvage, vous pouvez venir par ici. Allez, il faut que je fasse le gentil. Si c'est sauvage, c'est sauvage. Faut y aller. J'encaisse. Donc Bruno sauvage, propriétaire du lieu, je présume. Avec Marie la propriétaire. On va voir Marie après. Sauvage, mais Marie moins sauvage. Marie moins sauvage. Regardez, avec un petit coin. Tiens là, ça c'est parfait pour s'installer, pour tricoter ou crocheter. Attends, t'as pas vu C'est là-bas pour trop s'installer, chouette. Regardez ce petit coin là. Non mais parce que Marie fait aussi de la couture, qu'on précise. Là, c'est tout. On adore. Et là, Là, on a des canapés. Là, il y a un fauteuil. c'est trop chouette. Il y a un fauteuil. Trop bien. Et puis nous, on va aller manger. On vient de commander nos petits apéritifs sans alcool. Comment t'as dit? C'est des meutels. Donc, on est sur un mélange limonade, jus d'orange et avec 2 sirops au choix. Avec moi. Viens, je t'emmène. Je t'emmène dans le côté obscur. C'est-à-dire que tout tricoteur, tricoteuse, tout crocheteur, crocheteuse, vous risquez de craquer votre slip quand vous venez ici. Croyez-moi. Alors ici, vous avez plein de tricots qui ont été faits par Marie. Mais pas que tricot, il y a crochet, regarde. Oui. Puisqu'on a des sauces bécholettes ici. Trop beau. On a plein d'ouvrages qu'elle a fait qui sont juste canonissimes. Superbe. Qui sont ici en très très démonstration. beau. Et s'il y a un modèle qui vous intéresse, elle peut tout à fait vous conseiller même la laine pour la réalisation puisqu'elle a tout ce qu'il faut. Ah, c'est top. Oh, c'est beau. Voilà. Oh là, ça c'est mignon. Ça fait un peu plus petit là, c'est sympa comme tout. Il y a plus de mouton.
C'est quoi le pull mouton? Pour vous dire, le pull mouton, Attends, vas-y, je te reprends. c'est un design de Marie, le pull mouton, Ok. qu'elle est en train de grader. Donc Marie fait des créations et vend aussi sur Ravelry ou pas? Ou c'est que en boutique? Faudrait que je lui redemande. Ou sur... Elle a sur Ravelry. Elle a son Ravelry. Oh là là, ça c'est magnifique aussi. Avec les petits lapins. J'aime mieux celui d'avant. Oh, j'adore. Marie fait aussi de la couture. Elle en fait. D'ailleurs, elle a... C'est ta Marie ça ou c'est une... Attendez, voir là, vous avez Regarde, ça voir. c'est joli Il y a le des petit sacs sac. à projet en vente qu'elle a cousu elle-même. Des sacs à projet. Moi, j'en ai un. J'adore. Ça, Ah, c'est mignon. C'est un sac à projet qui est en vente à la boutique. On peut... Vous voyez, Ouais, comme ouais. ça. On peut mettre son projet pour l'emmener partout avec soi. C'est mignon comme tout. Là, il y en a même un. Regarde celui-là. Ah, celui-là, j'adore. Ah, il est en promo. Oh, je vais repartir avec. Regarde. Attends, je mets mes doigts. C'est pas à sortir mes étoiles. Voilà. Étoile là, étoile sur le sac. Je On dis ça. adore. Allez, Bruno. Ah. Ouais, trop bien. bien. Voici C'est le pull Le fameux mouton. pull mouton. Il est beau. Ah, puis j'adore. Alors ça là, le détail là, ça j'adore. Tout le Les monde. petits boutons. Tout le monde Et ils craque sortent là-dessus. d'où les boutons? Alors, c'est un mélange que fait Marie. Les boutons, c'est les boutons en bois, c'est des. elle c'est peut-être pas ajoute- Et elle ajoute d'autres boutons plastiques dessus. Par-dessus. Mais c'est top ça, c'est une super En idée. fait, ça, c'est un bouton creux en bois. Ouais. Et elle ajoute un autre bouton par-dessus, comme ça. Et en fait, elle aime Et beaucoup. les petits boutons, elle les a où? Je sais plus. Oh, je sais plus. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Parce que on galère tout le temps, les boutons, on n'arrive pas à en trouver des sympas. et elle aime beaucoup faire ça, tu sais. Ouais, c'est super, au vert. format un peu liquette. Voilà. C'est ça. Génial. Et pour l'instant, Voilà. en fait, beaucoup de gens, quand on a fait des salons, J'adore ce etc., modèle. ils aiment beaucoup. Sauf que pour l'instant, il existe que dans sa taille à elle. Ouais, C'est pour ça qu'il faut Elle va qu'on- le grader faut qu'on après. grade. d'accord. Parce que pour elle, un patron fini, Ouais. c'est un patron où Il y a plein de toutes Oui. les tailles. Ouh, on toutes a- les tailles sont Parce que mentionnées. c'est pas et- juste un multiplié par Oui, deux ou quoi, ouais, il faut ouais. s'adapter à la Oui, oui, morphologie. oui. C'est beau ça aussi, là. T'as Je vu connaissais pas cette Elle, marque-là. elle veut découvrir les marques voilà, que tu fais, justement. Moi non Je connais plus, pas du Rosario, tout. je connaissais Alors pas. là, c'est une découverte. Mais oui, en plus, Alors, il y a si plein tu veux d'autres pas qu'on te choses. voit, tu peux expliquer peut-être à côté d'elle, c'est quoi la marque ou les marques? Oui, mais là, enfin, je sais pas, il faut avoir des questions. Alors Marie, maintenant que je vous ai là avec nous, qu'est-ce que vous proposez exactement dans la boutique et qu'est-ce que vous y faites vous? Parce que vous êtes créatrice. Oui. Ah, Tout à fait. j'ai pas la tête, hein, j'ai juste la combinaison. Couser des sacs à tricot, mais là j'ai arrêté, donc il reste les derniers. Ouais. Donc là, je fais Celui que je vais prendre. oui. Mais là, vous avez arrêté. Parce que ça prend beaucoup de temps, mine de Ouais. rien. Donc ce sont les derniers qui sont actuellement dispo. Bon, Et le moi, dernier je vais en en prendre un parce que j'ai craqué sur un modèle. Et alors donc du coup, vous On a faites les des badges. designs tricot. Oui, aussi. Les Ils sont badges. sur mon Ravelry. C'est le nom de la boutique. Alors, sur le Ravelry, donc c'est le nid de la linotte. Donc, vous faites aussi les petites broches, Oui, Les avec petits des badges. moutons. les petits badges. Des petits tableaux. Et puis, Regarde, donc, Les des... petits tableaux, Ah, mais oui, c'est joli. On Oh, a- c'est mignon comme tout. les petits badges C'est trop beau. Hein. et les petits tableaux, ils sont tous brodés à la main. Elle les brode à la main, ensuite elle les met C'est sur mignon. les supports avec une pince exprès que tu as, c'est ça? C'est une machine en boutique. Enfin, une machine, voilà. Mm. Et puis en fait, elle les fait entièrement elle-même. Même le petit tableau, il est brodé Ah, à la le main. tableau, il est super Voilà. chouette aussi. Hein. C'est brodé main. Vous avez 12 000 talents? Comment Je vous sais faites, pas. vous, hein Moi, je suis toujours très impressionnée. J'adore, enfin, déjà tout ce qui est fait main, forcément, mais c'est génial. Les, on a parlé aussi des chaussettes. Alors, C'est je sais vos modèles ou c'est pas tous. Pas tous. Hein. Alors, là-bas au fond, en Ouais. blanc, c'est moi. Les grenouilles, Oui. des grenouilles jusqu'au nuage, c'est moi. Oh ouais, Et c'est après, le lapin, c'est pas moi, mais j'ai modifié une grille qui existait chouette. déjà. D'accord, avec quelques petites modifs. Et là, je savais plus dire. Et les petits cœurs, les petites, les nœuds. La première là La première, c'est moi aussi. Oh, elle est trop chouette, la première paire là aussi. Hein. Et après, donc tout ça, c'est sur mon Ravelry. Et après, Génial. les deux à côté là, les trois à côté, Les trois, donc là, les ouais. lutins, c'est mon ami Chimpy and the Woolies, J'avais qui plus est le nom, aussi j'adore. sur Ravelry aussi. Et elle a des Ben, modèles je connais très magnifiques. bien. Elle a fait les Ah petits ouais. canards aussi. Ouais. Pardon, les petits canards, c'est pas moi, c'est elle. Les petits canards là, ils ont changé de place, du coup, rendons à César. Voilà, les petits canards, ils sont c'est là. elle aussi.
que j'aime beaucoup. Ah, et c'est trop chouette. Et là, Marie a fait le design du châle. Qu'est-ce que c'est joli. Vous avez sur son ravellerie. Hein. Alors ça, c'est disponible. Celui-là. Et celui-là. Oh là là. Regarde celui-là. Oh, magnifique. Oh, les choix des couleurs, regardez. Et puis j'ai Super. fait ça aussi, des petites Les petites mitaines. mitaines. Puis après, il y a d'autres choses qui sont Donc, sur Voilà Ravelry. sur ravellerie pour le reste. Vous, Marie, c'est uniquement tricot. Il y a un peu de crochet. Un peu de Là, crochet. Mais là, un c'est mélange mélangé. Là, c'est un mélange Là, des deux. on a tricot et crochet sur celui-là. Et il manque son copain avec Oh oui, c'est son chou, copain là. raton laveur. Je sais pas où il est passé. C'est là. Il était caché dans la petite case. Et donc, vous voyez, Voilà, et puis des petits bonnets bébés Trop aussi. mignon. ça mélange les Donc deux là. ça, là, pareil, il y a le... Oups là. il y Tout a est sur Ravelry. Tout sur Ravelry. Tout sur ravellerie. Tu as un blog aussi. Oui. Bah, c'est pareil, c'est toujours le même nom. Alors, je mettrai tous les liens. Hein. Ouais. Regardez, cette marque-là, donc Holzgarn. Holzgarn. C'est super joli. Il y a des teintes aussi très belles. Donc c'est une marque danoise. Moi, je la Ça fait un connaissais peu pas. rustique hein, Ouais. en qualité. Ça, Oh c'est là du là, bébé beau. alpaga. Je trouve qu'en aspect, oui, ça fait un petit peu rustique. Et une Mais fois ça- que tu le ça touches- doit être génial Ah oui. Ah oui. travailler. J'adore. Là, à droite, c'est deux fils Holzgarn, c'est ça Oui, la c'est de la petite grosse. brassière. La petite La brassière. petite brassière là ici, oh là là, c'est trop mignon. Kaoni. Kaoni, pardon. Kaoni. Ça, j'ai projet d'en Donc, acheter dès que je K. pourrai. A-U-N-I. Hein. Oui, c'est ça. K-A-U-N-I. Voilà. Tu vois, là, on a par exemple une pelote de 150 grammes, 600 mètres, donc autant dire Oui. de quoi T'as faire. quand même de quoi faire dessus. Voilà, et on est vraiment sur de la laine 100%. Alors, certains diront qu'elle est rustique. Au Ouais. toucher, Ouais. oui, moi j'aime bien, faut aimer, mais voilà. Oui, et puis on dit toujours, hein, la laine, elle se travaille avec le temps. Exactement. Plus tu la laves, plus ça s'adoucit. Il y a Enfin, voilà, des couleurs il faut de lui laisser fou. le temps. À Rosario, ce que j'ai vu aussi, donc là, il y a sous format écheveau. Il y a sous format et chevaux, mais en fait, il y en a Et plusieurs. Il y a aussi, toc toc toc. Alors Rosario, je D'accord. vois que c'est ici. Alors attends. On en a là, mais t'en as là, t'en as Oui, pas. oui, ouais. Alors ici. Les écheveaux en bas Rosario, aussi. encore en écheveau ici. Ça, c'est de la laine recyclée. En laine, laine recyclée. recyclée. Ouais, d'accord. Ah oui. Voilà. Donc, je montre. La Meia ici, c'est une Et laine ça, qui peut alors- servir à faire des chaussettes si besoin et qui est un tout petit peu plus épaisse que les fingering habituels à chaussettes. Tu vois, Je ne connaissais pas celle. Et franchement, regardez ça, comment c'est beau. c'est d'une douceur. Et tu peux Superbe. faire des chaussettes parce que tu as 30% de polyamide dedans. D'accord, ok. Comme c'est marqué là, tu vois. Mais pas Donc, uniquement. Pas Tu peux uniquement, faire tu du peux faire ce projet, que tu hein, veux. mais, Mais voilà. D'accord. Et la terrasse, c'est du mérino. Celle-là, C'est- Les teintes sont vraiment sympas. Et je ne connaissais pas. Et là, c'est pareil. C'est du recyclage, c'est du coton. Donc, recyclage de coton ici. C'est pareil. Ça fait un petit peu rustique. Ouais. mais, c'est Et sympa, viens voir par là. j'adore. Ça, c'est de la soie. Ça, oh, de la soie. 100% soie. Oh là là, c'est Et, beau. et viens voir par là. Viens voir. Attends. Attention. Attends, laisse-moi le temps, regarde. Mais il y en a partout. Attends, je suis à l'envers. Cassie, t'es pas censé parler de toi un peu? Ah bah, On l'a fait tout à on a l'heure. fait que ça depuis tout à l'heure. Oh là là, ça c'est joli aussi. T'as vu? C'est aussi du Rosario, Oh. regarde. Piopardo, Rosario. Oh, c'est beau, hein. T'as vu, Super. Utiliser à la place du mohair, par exemple. Ça, Donc très c'est de la beau lana aussi. grossa. Donc lana grossa, on a dit mérino, Coton cachemire. coton cachemire. C'est super. douceur, Regardez ces couleurs, puis oui, une douceur incroyable. Et ils sont bien gardés par les petits personnages de Marie. Oui, Regarde. oui. Alors ça c'est pareil. C'est Marie qui les a créés. Alors, ouais, la souris, c'est une souris du commerce, mais j'ai fait le petit pull. Ouais, il y a toujours une petite touche. Ouais. Une petite touche de Marie là-dessus. Ouais. quoi. Génial. Oh, regardez les brochettes. Une petite brochette. Une petite brochette. Alors, t'en penses quoi? J'adore. C'est le coup de cœur. J'adore ce magasin, cette boutique. En plus, ça L'ambiance. sent trop bon. Donc, je Voilà. pense qu'on va se régaler. De toute Oh façon, oui. Cassie me l'a déjà dit. Oh oui. Mais vous avez vu un peu les merveilles qu'on y trouve entre tout ce que fait Marie, déjà. Ouais. Et puis, les pelotes. Je trouve que c'est hyper varié. Et en plus, ça sort de l'ordinaire. Et il y a autre chose.
Et il y a quoi encore? C'est-à-dire que Marie, elle donne des cours à la carte. Ouais, C'est-à-dire que si vous génial. avez besoin que d'un quart d'heure, elle fait qu'un quart d'heure, une demi-heure, elle fait une demi-heure. Et alors, si vous arrivez avec un projet sur lequel vous êtes un peu coincé, un peu bloqué, elle prend le temps avec vous de vous aider à vous dépatouiller à de bon cœur. Donc, franchement, Elle est n'hésitez pas à venir. extraordinaire, Ah Marie. oui, mais elle est d'une Vraiment, générosité vraiment. et tout. Et franchement, c'est un régal. Le nid de la Linotte à Saint-Sauveur-le-Vicomte. En C'est face, le l'adresse château. où Voilà. il faut être. Voilà. The place to be. The place to be. Alors voilà le travail de Bruno, petite tarte fine. Alors toi c'est chorizo, moi c'est lardon. C'est comme une pizza, mais avec... Et Moi j'ai demandé chorizo olivaro, toi c'est lardon camembert. c'est ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit. Bon allez, on vous fait un petit coucou d'au revoir. Ouais. Moi je vais reprendre la route. J'espère Cassie, qu'on se merci reverra. pour l'accueil parce que c'était top. Oui, bien sûr qu'on va se revoir. On a passé un trop bon moment. C'est vrai ou pas? Oh oui, mais Ouais. vraiment, abonnez-vous à sa chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est une honte, pardon. Hein, mais Et voilà. abonnez-vous à sa chaîne Voilà. parce que c'est pareil. En vous gros, allez avoir des merveilles Mais à alors, regarder. toi aussi. Franchement, Merci. elle fait des merveilles, elle est bienveillante, elle est sympathique, elle est nature peinture. Allez-y. Ah ouais, foncez. ça c'est nature. Hein. Mais, Mais comme moi, toi, j'adore. quoi, c'est Ouais, nature. Hein. ouais. On Ouais. aime bien être nature. Oh ouais, Bon, regarde. allez, on vous embrasse fort. Et puis, à très vite pour la suite. À Parce que moi, je vais rentrer. Bisous. Alors, vous avez pensé quoi de cette Cassie? Mais elle est incroyable, cette femme. Un univers bien à elle. Hein. Vous avez pu le constater. Elle a été adorable. J'ai été super bien reçue. Vraiment en famille. Enfin voilà, on se sent bien chez Cassie. Plus on est allé, donc vous l'avez vu au nid de la Linotte. J'adore. J'ai un coup de cœur de ouf. Si vous habitez proche de Cherbourg, déjà vous pouvez faire les deux. Ils sont à Saint-Sauveur-le-Vicomte, les deux. Et Cassie Tricotte et le nid de la Linotte. Vous avez tout pour vous régaler. Hein. Si vous êtes passionné de laine, c'est l'endroit où il faut être. Vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Marie et Bruno. Cet endroit, c'est l'endroit où vous vous sentez mais super bien. Vous êtes bien accueillis. On mange très très bien. J'ai trouvé les coûts pas du tout exorbitants, donc franchement c'est vraiment un endroit où il faut être, où il faut aller voir. Et puis il y a plein de choses en fait, hein. Même les marques de pelote, vous avez vu où j'étais surprise, c'était des marques que je ne connaissais pas encore. Alors certaines oui, mais Rosario là ça a été une vraie découverte. Je trouve que le coût n'est pas excessif par rapport à la qualité. Ça reste des produits très accessibles. J'ai adoré. Alors merci encore pour l'accueil et à Cassie et à Marie et Bruno. Merci mille fois. Quand on s'est fait un petit bisou d'au revoir avec Cassie, elle m'a fait un petit cadeau, Cassie, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors elle m'a offert un écheveau. Regardez cet écheveau. Alors c'est l'écheveau qui a servi à faire, si vous avez bien regardé dans le vlog, Cassie avait une chaussette dans son petit panier que je vous ai montré à un moment donné. Eh bien c'est cet écheveau-là. Et comme je lui ai dit que je me mettais aux chaussettes au crochet, elle m'a offert gentiment un écheveau. Donc merci Cassie. Alors, je vais vous reparler des chaussettes. Rapidement. Lors du précédent vlog, je vous ai parlé de ce livre, Mes chaussettes au crochet, de Anna Nikipirovic. Anna, elle a fait vraiment un magnifique ouvrage. J'adore, hein, et c'est très très joli ce qu'elle nous propose. Il y a des très très jolies chaussettes. Et je trouve ça sympa à faire en fait, hein. C'est vraiment un petit projet annexe qu'on peut faire pour alterner par exemple quand vous faites un ouvrage un peu plus long. Ça peut vous permettre de changer un petit peu et puis c'est assez rapide. Chez Cassie, hein, ça avec sa pelote nordique là que je lui avais acheté. Regardez, voilà où j'en suis. Alors, j'ai juste dû tout redéfaire. En fait, celle que vous voyez dans la partie vlog avec Cassie, c'était la première. J'avais juste omis un truc, c'était de l'enfiler. Pourtant, j'ai les pieds fins, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve ça très bizarre. Je crochette normal à lâche, je ne crochette pas serré. Et je ne m'y suis pas du tout retrouvée sur la maille chaînette que nous donne Anna en fonction des tailles.
Bon, du coup, j'ai agrandi. Donc, je sors de son cadre de taille pour faire un truc où je puisse enfiler la chaussette. Ça, c'est le haut de la chaussette. Alors, il y aura une bordure après. Hein. Là, c'est le talon qu'on viendra rajouter après. Et ça, c'est le corps de la chaussette, d'accord? Bah, du coup, moi, j'ai agrandi parce que je ne pouvais pas. J'essaye d'enfiler le truc. Bon, j'ai adapté, hein, c'est pas très grave. Donc, voilà ce que ça donne. Regardez ces couleurs-là, on voit de près. C'est super beau, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Du coup, j'ai pas tellement avancé. Je suis en gros revenue au niveau où j'étais sur celle que je vous ai montrée chez Cassie. Mais ça me plaît bien. Je vais passer au futur tuto. Je vous l'avais déjà montré, mais je pense que j'étais pas autant avancée. Là, j'en suis au 2e panneau. On va faire un pull poncho. Alors, je vais l'appeler Ola, puisque je me suis auto-inspirée, c'est ce que je vous disais sur le précédent vlog, de mon pull poncho au lait que j'adore et que je mets énormément en hiver, que j'avais fait en acrylique. Alors là, je l'ai fait en coton parce que j'avais ça en stock. C'est la pelote Origine de chez Fil d'Art. Et regardez, donc ça a fait un grand truc comme ça, voilà, hein. On prend la mesure du coude, hein, je ne vais pas bien placer je pense, mais du coude en gros à l'autre coude, toc, vous voyez, et on va faire une petite fantaisie sur, on va pas faire une couture standard, on va faire une petite fantaisie sur les épaules, avec un peu d'ajouré, ça va être super joli ça. Vous voyez, franchement, ça va être top. Donc, c'est un coton, hein, c'est un 100% coton, c'est un coton très fin qui donne cette fluidité parfaite pour ce type d'ouvrage. Donc, pour la mi-saison, ça va être top avec un petit top. Avec un petit top en dessous, vous mettez le petit top et vous mettez ça. Ça va être super joli, j'adore. Donc, je suis sûre que ça va être super joli. Là, je suis en cours, hein, j'ai pas encore mon résultat final, mais c'est tellement net dans ma tête que je suis sûre que ça va être trop beau. Donc ça, c'est le prochain. Je vous ai parlé aussi du pull avec tricot et stitch, avec les écheveaux de tricot et stitch. Je vous le remontre pas, je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Là, je vous représenterai quand je l'aurai bien avancé encore un peu plus, mais avec des écheveaux de chez Tricot et Stitch, juste magnifiques. Et puis, je prépare ma rentrée, puisque là, je vais partir en vacances, mais au retour, on va être en septembre. Donc, je suis passée chez Happy Wool. Alors, Happy Wool, c'est Fil d'Art et Pingouin. Et alors, mesdames, le monde va à une vitesse incroyable. Je viens de voir que Happy Wool n'était plus Happy Wool. Ils sont revenus, donc au démarrage c'était Fil d'Art. Ils sont devenus Happy Wool et là ils redeviennent Fil d'Art. Ils ont un peu fait la girouette, vous voyez le truc. Alors c'est vrai que le fil le plus connu, la marque la plus connue c'est Fil d'Art. Du coup ils reviennent à leurs origines. Pur et dur. Donc chez Fil d'Art, j'ai trouvé, alors je suis allée en boutique, je suis allée à Caen moi, et j'ai trouvé cette pelote, regardez ça, le dégradé, c'est super joli, j'adore, c'est très très fluide, un peu nuageux. Alors cette pelote, c'est le fil Calypso. J'ai vu que Cassie avait craqué, elle, sur le fil aquarelle et j'ai hésité beaucoup, ces fils sont magnifiques. D'accord? Et moi, je cherchais un fil, vous voyez, il a un peu duveteux. Est-ce que vous voyez un peu la fibre là? Un peu, c'est doudou, hein. C'est très doudou. Alors, la composition, je vous donne tout. C'est 50% coton et 50% acrylique. Donc, parfait pour la demi-saison, même l'automne. Hein. Ça va être super. Ça se crochette en 4,5. Oui, c'est ça. C'est pas écrit assez gros. Ça se crochette en 4,5 mm et la pelote fait 100 grammes pour... Ah oui, alors ils se sont plantés, là il y a écrit 100 mètres, 100 grammes pour 100 mètres et j'étais très étonnée, hein, je discutais avec la dame là et qui me dit non, c'est 220 mètres de fil, d'accord? Donc 220 mètres par pelote et on va faire un gilet avec ça, un gilet ou une petite veste, voilà, ça va être un truc ouvert. Ok, et j'ai déjà mon point, ça va être quelque chose de très simple.
accessible aux débutants. Là, vraiment, c'est vraiment tout bête, tout bête. Donc, merci Fil d'Art de nous sortir des petites merveilles. Alors, des fois, c'est vrai qu'il y a un petit coût supplémentaire, mais les fils sont de telle qualité. C'est vrai qu'on est content, hein, quand on va chez Fil d'Art, en général, il y a vraiment des belles choses. Plutôt fin septembre, je pense, parce que mi-septembre, je pense que j'aurai le pull de chez Tricot et Stitch. Je vais voir, d'accord? Je vous en reparle. On en reparle au prochain épisode. En même temps que j'ai acheté les pelotes, moi je fouine toujours, je suis toujours à la recherche des crochets super originaux, pas trop chers et sympas. Et je suis tombée sur les crochets de chez Fil d'Art, toujours. Ces petits crochets là, alors bon voilà, en design, ils n'ont rien de très exceptionnel. Par contre, la gorge est très très bien faite. Alors ça, c'est le 4.5 pour pouvoir crocheter ma pelote. Alors, c'est pas comme si j'avais pas déjà des 4.5, mais j'ai acheté celui-ci pour tester. Parce que je voulais pas... ils les vendent aussi en bloc, en série, vous voyez, à des prix franchement très intéressants. C'est vraiment pas onéreux. Et je voulais le tester. Donc, je l'ai testé avec cette pelote Calypso. Et franchement, je trouve que l'accroche est super bien. Ça glisse très, très bien. Et alors, cette poignée, là, sur cette poignée ergonomique, hein, vous avez, vous voyez, les deux parties dessus, dessous, là, elles sont bien aplaties. Et je trouve ça super pratique pour crocheter. Je trouve que la main se positionne très bien, à des prix très intéressants. Donc, si vous recherchez des nouveaux crochets, ceux-là sont sympas. Quand je suis allée chez Cassie, je vous ai fait une annonce. Christelle de chez Tricot et Stitch me fait l'immense honneur de me confier le design du calendrier de l'Avent 2026. Alors, les ventes sont déjà clôturées. C'est quoi un calendrier de l'Avent en pelote? Eh bien, c'est sur le même principe que tous les autres calendriers de l'Avent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les petits chocolats ou d'avoir des parfums pour quand on achète les trucs dans le maquillage et tout ça, là, vous avez des mini-écheveaux. Hein, Christelle vous prépare des mini-écheveaux. Vous avez une enveloppe à ouvrir par jour et vous découvrez la couleur du jour. À chaque fois que vous découvrez la couleur du jour, vous avez un indice pour pouvoir commencer à tricoter. Jusqu'à présent, Christelle ne proposait que des patrons tricot, ce qui était déjà très très bien. Mais cette année, donc, Christelle m'a confié le design de l'ouvrage au crochet avec ces mini-écheveaux du calendrier de l'Avent. Oh, quel honneur! Franchement, ça m'a touchée énormément. Alors, j'ai un délai relativement court pour pouvoir réaliser le châle, le support qui va avec aussi, hein, puisqu'il va bien falloir que je propose et des vidéos et les supports papier. Alors, en sachant que ça ne sera pas sur la chaîne, hein, ça sera sur le site de Tricot et Stitch, et le délai est pas très très long. Ça me met un peu une double pression, quoi. Il faut déjà qu'il soit beau. Et en plus, il faut que je fasse rapidement. Bon, donc pour ce faire, je vais partir en vacances. C'est ça aussi, c'est que j'ai 15 jours de vacances. Alors, ça va être des vacances où je vais travailler. C'est pas du travail, hein, c'est de la passion. Mais il va quand même falloir que je fasse aussi les supports. Donc, j'ai préparé ces mini-écheveaux que vous ne verrez pas. Mais par contre, le magnifique sac que j'ai acheté au nid de la linotte, donc que Marie a cousu. Du coup, il m'est très utile puisque j'ai mis tous les mini-écheveaux, les 24 mini-écheveaux du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Je vais les emmener en vacances. Alors, pas que, hein. Parce qu'il va falloir que je crochette l'ouvrage du calendrier de l'Avent pour pouvoir avancer et pouvoir le rendre en temps et en heure à Christelle pour qu'elle ensuite ait le temps de tout mettre comme il faut avant de vous préparer vos colis, mesdames, à celles qui ont acheté le calendrier de l'Avent. Alors pour ce faire, moi je suis très chichi pampan. Ah, j'ai acheté des stylos aussi, attendez, il faut que je vous montre. Parce que je vais faire comme à l'école, hein. Je vais prendre un cahier, toc, je l'ai acheté. Ça, c'est pareil, c'est pas comme si j'en avais pas déjà 50, mais c'est pas grave. Donc, ce grand cahier-là, ça va être là où je vais prendre toutes les notes. Et je suis tombée. Alors, ça n'a rien à voir avec le crochet, mais enfin, ça a à voir quand même. Vous prenez des notes. Quand vous regardez les tutos, vous prenez des notes. Moi, je suis une fanat de tout ça. Et alors, regardez ce que j'ai trouvé. Non, mais alors là, j'ai pris toutes les couleurs que je pouvais trouver.
Alors, c'est vendu à l'unité, hein. C'est des stylos gel, vous voyez? Legami, ça s'appelle. Je trouve ça trop sympa. Ils écrivent super bien. Et du coup, à chaque fois, vous avez un petit personnage qui va avec. C'est mes délires à moi, hein, parce que vous allez me dire, bon, c'est bon pour les gamins. Mais alors, moi, je suis une grande gamine. Oh, allez, fais le point, la licorne. Ouais. Et du coup, je vais faire un peu des codes couleurs, des machins. Vous voyez, en même temps que j'écris. Ce sera joli. Alors, je pense pas que Christelle garde mon truc écrit à la main. Mais bon, pour moi, ça va être plus joli pour refaire un truc propre après sur PC. Ça, j'emmène en vacances. Le cahier, j'emmène en vacances. Le sac de Marie avec la petite broche. Hein, j'ai oublié de repréciser les petits moutons ici. J'emmène en vacances. Et je vais emmener donc de quoi faire le pull poncho Ola pour l'avancer. Je pense que je vais emmener 1 ou 2 écheveaux, peut-être le deuxième ou l'écheveau de chez Pomme et Pelote aussi que j'avais acheté pour avoir 2 paires de chaussettes. Vous allez me dire, Maud, t'auras jamais le temps de tout faire, on est bien d'accord. Parce que en fait, si je pars en voyage, donc là on part en Crète avec Namour hein, pendant 15 jours, donc on va avoir le temps de se poser un peu. Mais bon, si tu pars en vacances, c'est pas pour faire que du crochet. Mais avec Namour, on a un système. On fait 2 jours, on se balade. On prend une voiture, toc toc toc, on va se balader. 1 jour on pose, 2 jours on se balade, 1 jour on pose. Vous le voyez, le jour de pause, je pense que sur le jour de pause, sur le bord de la piscine ou sur la plage, je vais pas mal crocheter. C'est sûr. C'est sûr, de toute façon, je ne peux pas rester 15 jours sans crocheter. J'ai une de mes abonnées, Bernadette, coucou Bernadette, si vous me regardez, qui me dit, bon, vous emmenez rien, vous vous reposez et tout. Mais je peux pas. Qui part 15 jours sans un crochet, une pelote? C'est pas possible. Donc non, moi j'emmène, je me fais mon petit sac. Donc là, je vais quand même emmener pas mal de trucs. Et j'ai acheté du coup, parce que j'étais bien embêtée, parce que ce que je vais faire pour Tricot et Stitch, là ça me fait quand même 15 jours, il faut que je rende le truc avant le 30 septembre. D'accord? Je rentre le 1er de vacances. Donc là, c'est vraiment... et en sachant que j'ai aussi mes propres projets. Donc, enfin voilà, il faut aussi que je m'organise. Donc, j'ai acheté un petit pied, j'ai acheté ça. C'est un pied, vous voyez, pour mettre le téléphone portable, pour que je puisse filmer les différentes phases. Je ne vais pas emmener mon appareil photo, je ne suis pas dans les hôtels et tout. Donc, j'emmène vraiment le strict minimum. Donc, mon téléphone, de toute façon, ça, je l'aurai toujours. Et puis, j'ai acheté ça pour pouvoir mettre le téléphone et filmer quand même les différentes phases pendant mes vacances. Sauf que ça, parce que moi, je suis une fille, donc j'emmène toujours tout un tas de trucs dont on n'a pas besoin dans la valise. On est bien d'accord. Mais on ne sait jamais. Je préfère avoir plus que moins. Sauf que là, ça fait... J'ai pesé, hein. J'ai pesé, ça fait déjà 1,5 kg. Plus les pelotes, plus le cahier, plus les mini-écheveaux, plus... Ou alors, je fais plus simple. Je pars avec 3 culottes, un short, un top, un maillot de bain. Ting! Parce que, bon, on est limité par le poids dans les avions. Alors, une dernière chose sur les avions, parce que souvent, on en a discuté, nous, avec les filles au Café Tricot. Donc, je vous en parle aussi. Moi, je crochette dans l'avion jusqu'à présent. Alors, j'ai pas fait 52 milliards de voyages dans ma vie, hein, enfin, de voyages en avion dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé, mais pas beaucoup en avion. J'avais acheté, alors ça, c'était au tout début où je crochetais. C'est juste parce que j'aimais bien les couleurs que j'avais acheté ces crochets-là qui sont vraiment de pas bonne qualité. Je vous le dis, hein. Donc voilà, j'avais acheté ces petits crochets-là. Bon, ils font, tu peux crocheter, hein, mais bon, tu t'éclates pas non plus. Et puis, les gorges, bon, sont moyennement dessinées quand même. Mais je les ai pas jetés. De toute façon, je jette pas, hein, j'aurais donné, hein, sinon. Hein. Ce sont mes crochets avion. Alors déjà, il n'y a pas de métal, donc tu t'embêtes pas quand tu passes au machin, au contrôle, là. Bon, c'est difficile de passer. Alors, je pense qu'avec les aiguilles, les filles doivent être plus embêtées que nous avec le crochet. Je pense. Une aiguille, ça peut... Allez, voilà.
Le crochet, bon, tu fais moins de dégâts quand même. Et moi, j'ai ces petits machins en plastique. Alors, en plastique, comme ça, tout bête, sans ferraille, ou en bois, normalement, les crochets, ça passe en avion. Normalement, vous n'êtes pas embêtés. Moi, je vous conseille un truc. Ceux-là, c'était plus premier prix que ça, tu meurs. Donc, je vais me prendre dans l'avion le deuxième panneau de ça. Toc. Je crochette en 2,5 là-dessus. Je vais prendre ce petit crochet-là. Donc ça, c'est mon 2,5. Et je vais pouvoir crocheter dans l'avion. Alors, même si je tombais sur quelqu'un de très comme ça, bon, même s'il me le gardait, bon, c'est pas très grave. Franchement, ça vaut rien. Et puis, je crochette jamais avec. C'est juste pour l'avion. Voilà, donc je pars juste avec le téléphone, mais je vais vous faire un maximum d'images pour vous mettre ça dans le prochain vlog, parce qu'il y a des coins vraiment magnifiques. Donc on va se régaler de ça. Et puis, je vais pas pouvoir emmener tous mes bouquins. Encore une fois, on est limité en poids, donc je vais pas pouvoir emmener tous mes bouquins de crochet. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre en photo. J'ai déjà travaillé sur le projet Tricot et Stitch, j'ai repéré les points que je voulais mettre, enfin tout, voilà. Mais je pense que je vais tout prendre en photo pour ne pas emmener les livres et ne pas faire de poids. Tout ce que je vais emmener, je vais le mettre. Regardez ce que j'ai acheté chez Tricot et Stitch. Hop là, c'est le petit... c'est un... Oh mince, comment ça s'appelle? Aidez-moi. Ah, c'est un tote bag. J'ai du mal des fois. Donc c'est le tote bag de chez Tricot et Stitch. Donc c'est vendu aussi sur son site. Je le trouve trop joli. Il est en coton recyclé. Le coton est d'excellente qualité. C'est un coton assez épais. Et puis derrière, elle a mis les échantillons crochetés de ses pelotes. Je le trouvais trop chouette, son petit tote bag. Tout ce qui va être crochet, je vais tout mettre dedans. Mes mini écheveaux. Alors ça, je vais laisser dans le sac quand même, ça va être plus pratique. Hop, il est déjà bien rempli avec le... Je vais mettre mes mini écheveaux. Je vais mettre mes pelotes fil d'art origine. Je vais mettre... non, ça, je l'emmène pas. Je vais mettre les écheveaux. Alors, je vais les remonter en pelote avant de partir. Écheveaux de Cassie pour les chaussettes. Et vlan, je mets ça dans ma valise et hop, je m'envole. Je suis pressée. Bon, voilà, vous savez tout. Je vous retrouve moi en septembre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Cassie, Marie, Bruno. Bisous. Et puis, on se retrouve donc pour la rentrée, pour un prochain tuto. Ça va être le pull poncho Hola. Hola! Hey! Allez, à très vite. Ciao. Moi, je vais...